Salut à tous, on se retrouve sur ma chaîne YouTube VMSP et on passe sur sa planète. Donc là, après ma précédente vidéo qui était cadeau MSP, mon premier cadeau MSP, j'ai beaucoup crié dans cette vidéo et tout ça. Donc voilà, je suis désolée pour vous les gens, surtout voilà, à vos oreilles et tout ça. Donc je m'excuse parce que j'avais beaucoup crié, j'avais fait des cris du genre donc voilà et tout ça. Et donc, j'ai voulu faire une vidéo un peu plus calme comme test psychologique numéro 4. Enfin, voilà, c'est calme. Enfin, je vais pas crier dans cette vidéo, à moins qu'il y a un petit truc et tout qui me fait crier, enfin, qui me fasse crier et tout ça. Mais sinon, je risque pas vraiment de crier. Et voilà. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo un peu plus calme. Et la prochaine vidéo que je vais sortir peut-être la semaine prochaine et tout ça, sera une vidéo un peu plus de peps et tout ça, parce que je vais faire une collaboration avec Lolis 904, une deuxième et tout ça, pour avoir un peu de pep sur ma chaîne, parce que là j'ai changé un peu ma chaîne. Si vous avez vu les titres de mes vidéos, le type de mes vidéos, enfin pas le type, mais genre, enfin j'essaie de changer ma chaîne vraiment petit à petit, tout ça. J'ai changé ma bannière encore une fois et je vais la rechanger parce que ça me plaît pas trop, mais voilà. Bon, on zappe. Test de sommeil, parce que test de sommeil c'est test psychologique aussi, donc voilà. Excusez-moi pour mal parler. Enfin, parce que là, je suis un peu fatiguée, tout ça. Enfin, allez, on zappe. Un Français sur trois avoue mal dormir. Pourtant, un sommeil réparateur est le garant du bon fonctionnement de notre organisme. Comment améliorer votre repos quotidien? Nos tests dédiés au sommeil vous y aideront. Ok, vous y aideront. Donc, si vous entendez des bruits de fond un peu bizarres, genre un truc comme ça bizarre, c'est mes parents qui parlent fort. Donc, voilà. Euh, la fatigue et la somnolence durant la journée sont des signes qu'il ne faut pas ignorer. Non seulement ces problèmes peuvent vous gâcher la vie, mais ils peuvent également traduire de troubles du sommeil importants. Nous vous proposons ici un test adapté de l'échelle d'Epworth qui vous permettra de savoir si vos nuits ont des répercussions négatives sur vos jours. Évaluez le plus réellement possible vos risques de vous endormir dans les situations suivantes. Je fais le test. On y, on y go et on y go, go, go. Alors, ça j'ai déjà lu. Non, ça bug. Il y a beaucoup de pubs dans ce site. Voilà. Donc là, ça veut dire, enfin là ils disent, la question c'est genre assis en lisant un livre. Aucun risque, ça veut dire aucun risque de dormir. Il a peu de choses de dormir. C'est possible de dormir. C'est très fort probable de dormir. Donc c'est pour ça si vous comprenez pas. Donc, assis en lisant un livre, ça dépend. Si je suis sur mon lit et genre c'est un devoir à faire, un livre à lire, là je peux m'endormir. Si c'est sur mon lit bien confortable. Si c'est genre à la bibliothèque et tout ça, si, il y a peu de chance en fait. Parce que genre ça dépend de la situation ou l'endroit où je me... Voilà, mais on va dire il y a peu de chance. Parce que bon, si je suis sur mon lit dans ma chambre, il y a beaucoup plus de chances que si je suis dans une bibliothèque assis, voilà. Alors, devant la télévision, est-ce qu'il y a aucun risque de dormir? Peu de chance, gna gna gna. Euh, franchement, il y a, ça dépend en fait, parce que quand je suis chez moi, enfin, et genre il est 22 heures, j'arrive pas à dormir, 22h30 et tout ça, je regarde la télé, et de plus en plus je regarde la télé. Ça dépend si c'est un programme ennuyant. Si c'est un programme ennuyant et que je regarde, là, il y a des chances. Si c'est un film que j'adore et tout, donc on va dire il y a peu de chances. Parce que ça, franchement, ça dépend beaucoup de situations et tout ça. Alors, assis, inactif au cinéma, au théâtre, dans une salle d'attente, un autre lieu public. Non, franchement, oups, j'ai roté. Franchement, il n'y a aucun risque. Que je sois au cinéma, au théâtre, même au cinéma, je suis confortable dans ma doudoune et tout ça. Franchement, je dors pas au cinéma, franchement, il y a aucun risque et tout ça. Dans une voiture, en étant que passager pour un trajet d'1 heure. Ah, là, c'est possible, c'est possible. Ça dépend si genre les paysages, non, mais même si les paysages sont beaux, là, c'est possible. Alors, allonger après le repas de midi. Euh, on va dire. Il y a peu de chances. Parce que genre, quand j'ai beaucoup mangé, genre, je me repose, mais je dors pas vraiment. Donc, je suis pas une personne qui dort l'après-midi, qui fait des siestes. Je fais très peu de siestes et tout ça. Assis en parlant avec quelqu'un. Ok, d'accord. Aucun risque. À moins que la personne me raconte une histoire et tout ça. Mais sinon, il n'y a aucun risque. Alors,
assis après un bon repas sans alcool, genre. Ah ouais, parce que l'alcool, ça réveille, hein. Assis après un bon repas. Il y a des, enfin, il y a des chances, il y a peu de chances. Ça, je mets que cette question-là, enfin, je réponds que cette réponse. J'arrive pas à parler en ce moment. Qu'est-ce qui m'arrive? Au volant de votre voiture, lors d'un arrêt de la circulation de quelques minutes. Oula, même j'ai pas de voiture, je conduis pas, mais je pense que même il y aurait aucun risque. Enfin, genre, c'est comme si il y a feu rouge pour vous, genre il y a la circulation, ça dure un peu de temps, quelques minutes. Vous dormez. Enfin, moi je dormirais pas, même si j'aurais une voiture, je pense pas. Alors, votre score est de 6 points. Découvrez votre profil ci-dessous. Putain, décidément, j'arrive mal à dormir. Alors, vous n'avez pas de problème de somnolence. Je le savais, je le savais. Moi, je dors à 23 heures, vous voyez, donc ça va, j'ai pas de problème. Je me réveille à 6 heures, mais pas de problème. Non, je rigole. Alors, vous n'êtes probablement pas somnolente, à moins que vous ayez du mal à évaluer votre niveau d'éveil. Ouais. Dans tous les cas, n'hésitez pas à consulter votre médecin en cas de troubles du sommeil ou de fatigue persistante. Donc non, moi franchement, j'ai pas de problème de sommeil et tout ça, enfin non. Après bon, je vais vous dire la vraie heure à laquelle je me couche, enfin pas exactement genre 21h15, hein. C'est entre si genre c'est un jour où j'ai des devoirs et tout ça, le temps de genre prendre ma routine pour la peau, de me changer, choisir ma tenue pour le lendemain, enfin tout le tralala, et que j'ai pas de devoirs, enfin que j'ai des devoirs, je peux dormir entre 22 heures et 23h30. Si franchement genre voilà. Si genre j'ai pas de devoirs et que j'ai aussi tout le tralala à faire, enfin me changer, me voilà et tout ça. Je peux dormir entre 21h30 et 22h30. Et si je suis pendant les vacances, je dors après 22 heures, c'est obligé, après 22 heures. Si c'est, je sais pas, donc voilà. Mais je dors pas, enfin, le plus souvent, je dors entre 22 heures et 23h30 et tout ça. Donc voilà, vous me connaissez bien, enfin, vous aussi, hein. On est tous là en train de checker notre téléphone et tout ça. Donc voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo, même si il y a des moments où vous n'avez pas compris, ou genre j'ai mal parlé, ou j'ai dit un truc que vous êtes oh, comment elle a dit ça, ou je sais pas quoi, ou des trucs comme ça, parce que une vidéo n'est, on va dire, n'est jamais parfaite, en tout cas, enfin, pour moi, parce que genre je fais des vidéos YouTube, j'ai 13 ans et tout, donc je peux pas, voilà, faire des vidéos au taquet bien et tout ça. Et merci. Merci beaucoup aux abonnés, tout ça. Merci beaucoup, merci. Et n'hésitez pas à aller sur mon compte Movie Star Planet pour voir un peu des infos sur moi. Et voilà, ciao!